Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs. Donc, si cette vidéo part dans 10 ans, en tout cas, là, c'est les objectifs pour l'année 2025. Donc, moi, je viens de faire les miens. On est le 24 décembre. J'ai tout mis dans mon petit carnet et je m'étais dit que ce serait peut-être bien pour vous, avec les exemples que moi, j'ai utilisés de ma propre vie. Comme ça, vous aurez un exemple précis de comment je fais pour mener toutes ces transformations. J'en suis à ma 6e entreprise créée. J'ai monté toute une entreprise de poterie, le site internet compris, l'identité numérique, en 3 mois dernièrement. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez comment on fait pour penser à tout. Situation d'avant, moi ce que je faisais avant, c'était carnet plus Evernote plus OneDrive plus Post-it. Maintenant, pour 2025, j'utilise la méthode Bujo et je regroupe tout dans un carnet. Alors ça, c'est un Moleskine, mais je pense que je vais passer à autre chose parce que là, j'utilise pardon, un stylo plume et le stylo plume en fait l'encre traverse les pages, donc c'est pas terrible. Donc j'ai déjà une autre référence, c'est Leuchtturm, donc je vous dirai comment ça se passe. Je mets tout dans un carnet. Donc vos objectifs de 2025, je vous le dis tout le temps, ça va faire mais bon, j'adore répéter. Donc, il faut partir de votre vision. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas de vision. En fait, là, on parle du concept, du fait que vous avez déjà une belle vision. Vous savez ce que vous voulez. Une des bonnes manières de savoir si c'est votre cœur qui parle et pas votre tête qui parle, c'est de dire cette vision à haute voix et voir ce que vous ressentez. Si vous ressentez des palpitations, comme quand vous êtes amoureux, vous êtes bon. Si ça vous fait rien du tout, faut peut-être un peu monter le level. Donc voilà. Donc là, vous avez une belle vision. Moi, ce que je voulais, ce que je veux. Alors déjà, je fais des objectifs pas sur une année, hein, parce que alors je suis peut-être trop rapide, mais je sais que en un an, j'ai le temps de changer. Ce qui a été le cas sur 2024, j'ai de changer 4 fois de vie. Donc moi, je fais des objectifs sur un trimestre, 90 jours. Donc ma vision sur 90 jours, ce que je veux, enfin ce que je voulais initialement, c'est je voulais en fait sortir une collection de poterie, ma première collection de poterie, et je voulais, alors c'est une breaking news du coup, en parallèle, mais ça c'est plus de l'ego, mais ça me fait plaisir de le faire, comme je suis à fond sur la poterie et que j'ai pris des cours de poterie à travers le CAP, je me suis dit bon, bah, on passe le CAP tant qu'on y est, donc c'est mon objectif pour le mois de juin. Et en troisième point, je suis également, oui parce que je fais plusieurs choses à la fois, je suis également une formation à distance pour devenir coach. Alors pour devenir coach, je dis comme ça, plus pour développer mes capacités de coaching. Je pense que ça c'est quand même quelque chose d'important, surtout, alors non pas que je veuille monter une entreprise de coaching, en tout cas c'est pas encore dans l'air du temps, mais c'est plus parce que je pense que c'est une compétence qui est importante en tant que cadre dirigeant et que c'est toujours perfectible. Et en fait c'est parce que j'adorais l'enseignant, donc elle aurait vendu autre chose, j'aurais probablement pris. Donc voilà, ça c'était mes 3 objectifs initiaux. Après, ce que je fais, c'est que je rajoute une couche en disant, bon, alors là maintenant, on va rêver encore plus grand, on va essayer d'augmenter la caisse de résonance et de multiplier par 10 les objectifs, en se disant, bah ça c'est ce que tu penses être raisonnable, 10 fois plus grand, le truc de ouf, ce serait quoi qui te paraîtrait dingue. Et là, je me suis dit, pour la collection de poterie, au-delà de la sortir, le truc de fou, ce qui me ferait vraiment hyper plaisir, c'est de pouvoir avoir 4 000 € de chiffre d'affaires. Alors je parle de chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de profit. Hein. Vous voyez sûrement la différence depuis que vous me connaissez. Donc je me suis dit, c'est vrai que le jour où j'arrive à faire 4 000 €, 4 000 € sur 3 mois, vraiment je serais trop contente. Et sauf que ça, c'est pas un objectif activable, c'est-à-dire c'est trop large, c'est un macro-objectif. Donc après, je me suis dit, bon, alors du coup, pour rentrer 4 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut avoir la marchandise à vendre, donc il faut avoir la marchandise sur le site internet. Ensuite, il faut avoir poussé la communication, il faut déjà en parler un peu avant de les vendre, donc ça, c'est activable février. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc pour la communication, du coup, je me suis dit, la communication, donc il faut un peu pousser la caisse de résonance. Donc moi, j'ai 2 réseaux en ce moment, j'ai YouTube et Instagram. Donc je me suis dit, pour pousser la caisse de résonance, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc YouTube, je me suis dit, bon, YouTube, on y est, on est ensemble.
Du coup, je me suis dit, bon, YouTube, je vais pas axer ça sur la poterie, mais je vais quand même remettre une routine en place. Donc, 2 vidéos par semaine. Bon, ça, c'est entre guillemets facile, j'ai l'habitude je l'ai fait l'année dernière, donc bon, ok. On revient à un rythme de 2 vidéos par semaine. Et Instagram, alors ça, c'est un réseau qui est nouveau pour moi. Donc je me suis dit, là, par contre, il va falloir un peu plus pousser. Donc il faut faire des réels, malheureusement. Là, c'est pour sortir de la zone de confort. Je ne sais pas faire des réels. Donc là, je suis là en mode, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je ne sais pas comment faire, c'est trop compliqué. Mais on va y aller, hein, donc voilà. Donc communication, c'est 2 réels par semaine, plus 2 posts. Et les stories que je fais. Mais là, pour l'instant... J'y vais de manière... J'ai fixé le nombre, mais par contre, je mets pas tout ça dans un truc Instagram, machin, truc muche. Je veux pas passer plus de temps à planifier la chose qu'à la faire. Donc ça, j'ai une certaine facilité pour le faire directement. Donc bon, je me suis dit, bon, il faut avoir du stock d'images et de microfilms. Donc ça, on le fera au mois de janvier. Et pour faire, du coup, pour atteindre 4000 € de chiffre d'affaires, à fin mars, je me suis dit, bah, du coup, il faut produire les pièces. Donc, j'ai établi le plan de production sur de la céramique. Et ça, il ne faut pas se tromper parce que faire une pièce céramique prend énormément de temps. En fait, il faut la faire sécher très longtemps avant la première cuisson, au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc, du coup, je me suis dit, bon, et en plus, si c'est rentré le chiffre d'affaires à fin mars, ça veut dire que... Bah, il faut commencer à vendre déjà courant février et du coup il faut que toutes les pièces soient en ligne déjà début février, donc il faut qu'elles soient déjà produites et que la com soit déjà à fond, qu'on ait organisé les campagnes. Donc là, je me suis dit, bon, plan de production janvier, donc résultat des courses, en janvier 2025, tous les jours, le matin, pendant 4 heures, j'ai calculé par demi-journée, mais je vais passer toutes ces 30 demi-journées en tout pour faire l'équivalent de toutes les pièces qu'il faut. Il y en a 140 à faire, donc j'ai déjà construit comment dire ça, le mix de pièces à faire, le nombre de pièces qu'il faut faire. J'ai également déjà la matière première, donc il n'y a plus qu'à y aller, mais tout le mois de janvier, je vais produire. Donc, et le CAP, donc mon troisième objectif, si vous vous en souvenez, c'était passer le CAP. Je ne sais plus si c'était second ou troisième, c'est pas bien important. Mais, et ça, du coup, ça par contre, je m'entraîne, mais l'après-midi. Donc voilà, donc janvier, je vais travailler, ça va être gai, quoi. Je vais pas m'ennuyer en janvier. Mais pourquoi je vous donne cet exemple concret? C'est pour vous dire qu'il faut absolument que vous descendiez à des objectifs qui soient activables pour vous. C'est-à-dire que dire je veux 4000 € de chiffre d'affaires, c'est trop vague parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas agir directement sur ça. Il faut redescendre comme moi à du coup, on a besoin d'un site internet. Est-ce que le site internet est prêt? Est-ce qu'on a besoin des pièces produites? Est-ce qu'elles sont produites? Et on a besoin de pousser la communication. Est-ce qu'elle est poussée? Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire pour vos objectifs 2025. Vraiment, après une vision qui vous fait triper, vraiment mettre en place des objectifs qui sont activables et smart et quantifiables et que vous suivez, parce que si vous ne les suivez pas, ça ne sert à rien. Donc moi, j'aurai un tableau de bord toutes les semaines, même pour la production en janvier, tous les jours, en fait, où je vais dire et même communiquer sur les réseaux sociaux combien de pièces j'ai produit, où j'en suis. Donc voilà. Et ce qui ressort de ça, en fait, c'est que cet objectif que je pensais complètement fou, en fait, parce que je m'étais dit, non mais 4000 €, c'est fou. Mais en fait, quand on le décompose, c'est pas si fou que ça. Ça veut dire qu'en fait, je peux produire, alors effectivement, je travaille tous les jours de la semaine, tout le mois de janvier, et encore, c'est des demi-journées. Ce qui veut dire que si je voulais, je pourrais pousser encore plus pour faire de la production 2 fois plus, donc l'équivalent de 8000 € pour 3 mois. Alors après, c'est une chose de faire une production de valeur de 8000 € et c'est une autre chose de la vendre, hein. On est tous d'accord. Donc, mais bon, après je me dis, au pire des cas, même si je ne la produis pas, ça fera du stock pour Noël, qui est vraiment le moment le plus important dans la vie d'un céramiste. C'est là où on fait vraiment entre 60 et 80% du chiffre d'affaires. Donc voilà, je me dis, dans le pire des cas, ça fera du stock. Et maintenant, en fait, autant j'ai fait un batch où je suis allée jusqu'à la production, mais les pièces n'étaient pas parfaites et c'est normal. Mais maintenant, je veux pousser l'exigence jusqu'à faire des pièces qui sont vendables.
Voilà pour 2025 de mon côté. Dit comme ça, je vous le drop en 10 minutes, ça paraît très facile, mais je peux vous dire que j'ai passé 2 jours dessus, hein, vraiment à écrire, à faire vraiment la substance spécifique moelle. Donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire pour vos objectifs. Faites en sorte qu'ils soient vraiment activables. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de faire vos objectifs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous faites. Est-ce que vous utilisez un carnet? Est-ce que vous utilisez Notion, qui est le grand outil à la mode en ce moment? Ou est-ce que vous faites autrement? Comment vous organisez? Est-ce que vous avez fait vos objectifs? Voilà, vraiment, mettez-moi ça dans vos commentaires. Et moi, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.